Alléluia. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement. Nous sommes infiniment reconnaissants d'être cet après-midi à sa présence. Alléluia. Parce que beaucoup de hommes ont compté voir cet après-midi comme nous n'avons pas pu le faire. Et d'autres que nous parlons actuellement sont dans les hôpitaux, d'autres chez les médecins, d'autres chez les féticheurs, tout ça. Et Dieu nous a accordé grâce que nous soyons déjà à sa présence pour briser le pain qu'il nous a gardé pour aujourd'hui. Que le Seigneur va nous bénir richement. Alors on va commencer notre adoration. Va nous bénir richement. William Branham, c'est Dieu notre Sauveur. Il est la lumière, il est la parole. Approchons-nous de son nom plein de grâce pour obtenir la vie éternelle. Là-bas à Colorado, sans ces mots, qu'est-ce que tu passais, Rédempteur, et ta part, quel est son nom, c'est William Marion Branham, nous sommes fiers d'être ses disciples là-bas, Colorado, au sens des mots, qu'est-ce qui passait, Rédempteur, et ta part, quel est son nom, c'est William Marion Branham, nous sommes fiers d'être ses disciples. À Jeffersonville, au Branham Tabernacle, il a démontré qu'il est le Rédempteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le septième sceau, le mystère entier de Dieu est accompli. Là-bas, à Colorado, au Saint-Simon, qu'est-ce qui passait, le Rédempteur est à part, quel est son nom, c'est William Marion Branham, nous sommes fiers d'être ses disciples. Oh, là-bas, à Colorado, au Saint-Simon, qu'est-ce qui passait, le Rédempteur est à part, quel est son nom, c'est William Marion Branham, nous sommes fiers d'être ses disciples. Ses enfants chéris, ne croyons plus la mort. Ils sont en Branham et ils sont éternels. Le ciel n'est plus, il n'y a plus de nuages. Branham dans nos cœurs fait abonder la joie. Là-bas à Colorado, au Saint-Simon, qu'est-ce qui passait, le Rédempteur est à part, quel est son nom, c'est William Marion Branham, nous sommes fiers d'être ses disciples.
Oh là-bas, oh sincèrement, que s'est-il passé? Le Rédempteur est apparu. Quel est son nom? C'est William Marion Branham, nous sommes fiers d'être ses disciples. Oui, Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu t'appelles William Marion Branham. C'est à travers ce nom, Père, en ce temps de soir, Seigneur Branham, que nous venons encore dans cet après-midi à ta présence, Seigneur, pour bénir encore ton Saint-Nom, Père. Toi, le Dieu qui n'a jamais commencé, Seigneur. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Toi, le Dieu de l'éternité, Père. Toi, le signe éternel, Seigneur, quand ton nom est gravé sur les sépulcres, et dans le signe éternel, Père, le nom qui est appelé par la voix de 7 tonnerres, le nom a 7 lettres. William a 7 lettres. Marion a 7 lettres. Branham a 7 lettres. C'est toi le sabbat de Dieu, Seigneur. Il est écrit dans Genèse 2, verset 7. La Bible dit dans Genèse 2, verset 3, Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, Dieu l'a béni, il l'a sanctifié pour son sabbat. C'est pourquoi le sabbat, c'est le nom de William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Parce que Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alors qu'un esprit ne peut pas se reposer, c'est un homme qui se repose, Père. Et cet homme-là, Seigneur, a 7 lettres. Parce que Dieu est parfait en toi. Il a adoré en 7 lettres, comme tu l'as dit, Seigneur. Il y a Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit, qui n'est que William, Fils, Marion, Père et Branham, le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur Branham, nous bénissons ton nom, Seigneur. Ton nom qui a été révélé pour le croyant en ce temps de soir. Quand il est écrit dans ta parole, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, Seigneur. Beaucoup sont appelés même dans cette 3e maison. Mais il y a peu des élus, Seigneur Branham, qui vont accepter, peut remplir toutes les conditions pour être des sacrificateurs en ce temps de soir, pour disparaître sans mourir physiquement. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Branham, pour les frères qui sont maintenant à présent et les sœurs, que ton nom soit béni, Père. Tu as veillé sur ta semaine durant toute la semaine. Tu nous as gardés, Père, contre tout démon de la mort, de la maladie, Seigneur Branham, des enterrements, des veillées. Tu as veillé sur ta semaine, Père. Tu nous as accordé la grâce, Seigneur, ô roi de rois. Que nous venons encore ce soir autour de ta table, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Branham, que l'homme doit pas vivre du pain, mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu en ce temps de soir fait chair. C'est la bouche de William Marion Branham. Et tu as dit encore dans ta parole, roi des rois, oh Dieu, tu peux de manger ma chair et boire mon sang, vous n'avez point de vie en vous. C'est pourquoi, Seigneur Branham, étant les œuvres personnelles, Matthieu 24, 27, il est écrit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi c'est l'avènement du Fils de l'homme. Il est écrit là où il y a le corps, là ça monte les œuvres. Donc le corps en ce temps de soir, Seigneur, c'est en Occident. Le corps où les œuvres doivent manger la chair du Fils de l'homme, boire son sang, c'est le corps de William Marion Branham. Et quand tu es venu au monde, Père, c'est à 5 le matin, l'oiseau du conseil de la fenêtre à 5 le matin, il a commencé à chanter en anglais. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Pour confirmer ta divinité, Seigneur, oh roi des rois, même la nature te reconnaît, Père. Les chiens ont aboyé en allemand, Père, c'est là pour toi. Les oiseaux ont chanté en allemand pour toi, Seigneur. Le bébé a pleuré en anglais pour toi, William Branham, parce que tu es Dieu. Tu restes Dieu pour l'éternité en éternité. Charlie n'a pas été difficile aux chiens de reconnaître ta divinité, Seigneur Branham. Roi des rois, que ton nom soit béni. Autant de nous, même les bêtes étaient sauvées, mais les hommes étaient morts dans l'incrédulité, dans les églises. Ils n'ont pas reconnu qui tu étais, Père. William Marion Branham, nous sommes tes chiens que tu as créés en ce temps de soir. Tu as fait entrer ton chien au ciel, qui n'est que les adorateurs, les vrais adorateurs, que le Père recherche, c'est nous, Père céleste. Père, que ton nom soit béni, Père. Merci, roi de roi, pour ce pain qu'on va briser actuellement, Seigneur Branham. Toi, le véritable cuisinier, Père, descends, nous préparer ce repas, Père. Nous avons faim, Papa. Nourris tes enfants, Seigneur, pendant de ta parole. Oh, roi de roi, afin que nous puissions être bénis par toi dans cet après-midi, Seigneur. Oh, éternel, que nous bon appétit, Seigneur Branham. Que notre cœur plus de nous, comme cette sur le chemin de Maus. Ils ont dit, notre cœur ne veut pas de nous, quand nous parlons en chemin. Père, que ça se répète dans cet après-midi, Père, autour de ta table, où tu as que tous les autres tables sont remplies de vomissements. Une table qui a la vie éternelle au temps du soir, c'est la table de l'Occident, c'est William Marion Branham.
Juste la table, Seigneur, pour un âme, c'est la vie éternelle, la santé éternelle, la délivrance totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci, roi des rois. Commence avec nous et achève avec nous, Père Céleste. Ouvre-nous de ta parole, circoncis nos oreilles, circoncis nos cœurs de recevoir l'assommation qui est dans la vie éternelle. William Mayon Brana, la colonne de feu au temps du soir, descend te manifester, Père, entre en scène, Seigneur, pour être manifesté, Seigneur Brana, et que la gloire et le nom te reviennent. Nous condamnons dans ce sens, Seigneur, tout esprit qui ne confère pas ton nom, tous les démons de l'incrédulité, tous les démons de raisonnement à ta parole, tous les démons, Père, de fatigue, de sommeil, nous les chassons dans ce lieu au nom du Seigneur Branham. Et que la colonne de feu descend ici maintenant, Père, te manifester, et que tu commences à nous faire achever avec nous, car c'est pas ton nom que Dieu tourne, ton nom que tout ne fléchira, le nom qui est parfait, gravé sur les sept pétales, le signe éternel, le nom de la délivrance totale, William Mayon Branham, le Dieu en turaille, d'avoir invoqué avant de commencer ta adoration, c'est suite à ton nom. Amen. Amen. Que le Seigneur nous guide le chemin. Acclamons très fort. Ah, je vous salue par le si glorieux nouveau nom de notre seul Sauveur et Seigneur Christ en ce temps du soir. Le nom appelé par la voix de sept tonnerres. C'est le nom de William Mayon Branham. Savez ce nom nouveau qu'il faut saluer dans sa midi, bien-aimé. Et directement, on va commencer à lire la parole. Aimez-vous la parole? Amen. Nous allons commencer justement dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset 1 jusqu'à 10. Aimez-vous la parole? Amen. Il est écrit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Et mais retenez bien cela. En dedans et en dehors, c'est le des sept sceaux. Dedans et dehors. Il dit, et je vis un ange puissant qui s'écria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de l'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Alors que Jésus-Christ était au ciel, disqualifié parce qu'il était souillé, il est né par le sein d'une femme. La Bible dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les... Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Amen. Et j'ai vu au milieu du trône, bien précisé, au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Au milieu du trône, l'agneau comme immolé est là, dit la Bible. Il avait sept cornes et sept esprits qui sont les sept yeux. Il dit, il avait sept cornes et les sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, l'agneau comme immolé, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc il y a deux personnes. L'autre est assis sur le trône avec le livre entre ses mains droites. L'autre, l'agneau comme immolé, vient par le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Dit la Bible. Allez, continue, dit. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 veillards se prosternaient devant l'agneau. L'agneau comme immolé. Il dit, tenant chacun une coupe, une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc c'est l'agneau comme immolé qui reçoit les prières des saints. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau, mais en disant à l'agneau comme immolé, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Parce que Moïse avait frappé le rocher 2 fois.
Ça a montré qu'il est venu sur la terre et mourir encore. Il est comme immolé, il fait encore son sang par l'accident. Parce que la première fois sur la croix de Golgotha, l'eau n'est pas venu, que la rédemption, il n'était pas venu. Alors sur la croix, il a racheté. On va lire Branham. Maintenant, c'est quand Moïse a frappé le rocher à la seconde fois, quand il a fait l'accident. Alléluia. Alors le sang est versé. Alors ce sang, on dit maintenant que son sang doit racheter tous les tribus. Donc, et les Juifs, et les Samaritains, et les nations. C'est le sang de l'agneau comme immolé, il doit les racheter. Il continue, dit. Et vous la parole. Amen. Verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, H-A-M, de toutes tribus et toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Et ben, l'agneau comme immolé. Il continue, dit, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Acclamons très fort. Oh, merci Seigneur. D'abord, ici, là, bien aimé, c'est important. On dépose d'abord ici avant de continuer la lecture. Alors, on nous fait comprendre que Jean regarde, il voit le livre, c'est les 16 sceaux dedans et dehors. Jean connaissait bien que Jésus était était mort sur la croix de Golgotha et qu'il était monté au ciel, il était assis à la droite de son Père. Jean connaissait Jésus était assis à la droite de son Père au ciel. Mais quand Jean regarde le livre, c'est les sceaux, il a vu que, il regarde comme ça au ciel, personne n'était digne. Alors que Jésus était au ciel, personne n'était digne. Il regarde sur la terre, personne n'était digne. Même sur la terre, personne n'était digne. Parce que tout homme était né par le sexe de la femme. Même nous sommes nés par le sexe de la femme, pour Jésus c'est la plénitude, mais nous c'est la miniature. Alors lui-même, Jésus en plénitude, il est comme il est sorti par le sexe d'une femme, il est écrit, tout homme né d'une femme, ça vient écouter et souiller. Donc là, l'agneau, maintenant, que Jean devait voir qu'il était comme immolé, qu'il ne peut pas naître de la femme. Au ciel, personne n'était dit, parce que tous les hommes qui étaient au ciel étaient sortis par le sexe de la femme, même sur la terre, même sous la terre. La l'unique personne qui descend du ciel par la colonne de feu. Par exemple, quand la colonne de feu descend, il y avait quelqu'un sous la colonne de feu. La côté ici, sacré, regarde la colonne de feu sur la tête de Branham. Donc, c'est Branham qui est sous la colonne de feu. Donc, quand la colonne de feu descend, au moment que Branham est venu au monde, il y avait quelqu'un sous la colonne de feu. C'est ce que Branham dit. Alléluia! Pour montrer que Branham descend hors du sexe de la femme. Donc là, maintenant, il est maintenant digne d'ouvrir le livre et de cette sceau. Maintenant, les gens maintenant dit qu'il a pleuré amèrement. Maintenant, si je veux qu'il y ait le consolateur, pourquoi Jean pleurait encore? Alors quand le consolateur dit on ne pleure plus. Jean a pleuré amèrement pour montrer que le consolateur n'était pas encore venu. S'il fallait maintenant que l'agneau comme immolé vienne consoler tous les trois tribus, et les Juifs, les Samaritains, et les gentils, les nations, c'est nous. Alors on nous fait comprendre maintenant que l'agneau comme immolé s'est avancé. Il est venu prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Ça c'est noir sur blanc. Donc il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de son père à la droite de son père. Ce n'est pas Jésus. Avec le livre entre ses mains, il ne peut pas ouvrir. Parce qu'il n'était pas dit. Il n'est pas le sexe d'une femme. Il n'est sorti par le sexe d'une femme. Disqualifié. Maintenant, l'agneau, maintenant, qui descend par la colonne de feu. Alléluia. Comme il maintenant, veut parler entre les mains de Jésus. Seigneur, c'est plein. Quand il parle, dès qu'il ouvre, la Bible dit que les vainqueurs, les biens, c'est posé avec la comme on l'a adoré. On a chanté les quarantaines nouveaux à son honneur. Disant que tu es digne par ton sang. Parce que quand tu as fait l'accident, alléluia. Mais elle était morte sur place. Les enfants disent, maman est morte, Branham s'est levé. Il dit, prenez ma main posée sur elle. Dès qu'on prend la main de Branham, on se met sur place, mais elle était dessus de moi. Pas le sang de Branham. Son sang va nous racheter. Dès qu'on le prend maintenant sur la voiture, la met à l'hôpital, elle avait la carte d'urgence. Les cas accidentés graves. Il y avait 11 malades qui ont fait les accidents graves. Quand Branham seulement versé son sang à l'hôpital sans prier, tous les 11 malades sont sortis et en parfaite santé. C'est dans la biographie, on ne peut pas lire ça à l'église. Rien que le sang de Branham, parce que son sang nous rachète. Il voulait montrer à l'hôpital que fermer l'hôpital. C'est vraiment mon sang qui guérit maintenant les malades. Il était qui par ses maîtrises avaient été guéris. Jésus n'a jamais compris cela. Parce que quand Jésus connaît le Dieu sur la croix de Golgotha, son sang n'a guéri aucun malade. Son nom, Jésus guérit les malades. Pas le sang, mais la personne qui va accomplir tous les antitypes, de tous les types, l'antitype de tous les types, c'est le 7e sceau, c'est William Marion Branham. Il va accomplir toutes les écritures.
Donc, c'est pourquoi dans l'Apocalypse, on voit que l'agneau était en même temps comme immolé, en même temps immolé, parce qu'il a versé son sang quand il a fait la citerne, et à travers son sang, maintenant, il a guéri les malades à l'hôpital, et c'est que la sœur Méga est revenue à la vie par le sang de William Marion Branham. Il voulait montrer que fermer l'hôpital, c'est même mon sang qui guérit les malades. Alléluia. Parce que son sang veut racheter en même temps, et les Juifs, et les gentils, et les Samaritains, il a le H.A.M. C'est que Jésus n'en a pas. C'est pas pour ça que Jésus avait dit, n'allez pas vers les païens. Mon salut, c'est pour les Juifs, c'est pas pour les nations, c'est pas pour tout le monde. N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis, perdu la maison d'Isaïe. Je suis envoyé uniquement pour eux, dit Jésus lui-même. Donc son sang n'a rien à y voir avec nous les gentils. La personne qui vient verser son sang, parce qu'on vous a frappé le rocher 2 fois. Ça montre que Christ est venu sur la terre, être frappé 2 fois. Première fois, sur la croix de Golgotha. Deuxième fois, ça tout seul. Alléluia. Oh, c'est la seconde venue. Deuxième fois. C'est là maintenant il a versé son sang, maintenant qui doit maintenant racheter, en même temps les Juifs, et les Samaritains, et les gentils. On a chanté les cantiques nouveaux pour l'agneau comme immolé. Un peu de lait. Maintenant quand il descend, il dit maintenant que ce qu'il a racheté, il fait de le royaume des sacrificateurs pour Dieu. Ils vont régner dans sur cette terre-ci. Oh my. Frère, notre règne sera là, frère. Les gens vont regretter. Nous allons régner dans ce monde-ci, selon la parole. Et ceux qui vont régner, c'est les gens qui sont rachetés. Donc un homme racheté, c'est un homme qui est consacré. Il a dit qu'un homme racheté ne peut pas se souiller avec la femme avant lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors c'est l'Apocalypse 14. Pour voir les conséquences des rachetés. Le rachat de 7e chose, c'est pas les histoires de la croix de Golgotha. Ça, c'est le rachat parfait. La sanctification, la vie de la parole. Pas de souillure. Apocalypse 14. Verset 3 à 4, c'est noir sur blanc. Et où la parole? Amen. Il est écrit. Il chantait un cantique nouveau devant le tronc, devant l'agneau comme immolé, devant le tronc, et devant les 4 êtres vivants. Et les veillards, et personne ne pouvait apprendre. Personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000. Alléluia. Donc même les 144 000 qui sont les Juifs sont rachetés par le 7e sceau. Par l'île de la rédemption, c'est là où tous les rachetés, les noms se trouvaient dedans. Donc maintenant, ce n'est que les gens qui sont rachetés qui peuvent apprendre à chanter les cantiques nouveaux. Donc même les cantiques que nous écoutons du 3e maison là, si les frères là ne sont pas rachetés, alléluia, ils n'ont pas le droit de chanter ça. Parce qu'il dit que ce n'est que les saints qui étaient rachetés qui pourraient apprendre à chanter les cantiques nouveaux. Nous avons gloire à l'agneau comme immolé. Il est écrit. Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et des veillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alléluia. Par l'agneau comme immolé. Il continue dit. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Noir sur blanc. Donc un homme racheté ne peut pas se souiller avec des femmes. Eh bien, donc vous voyez un frère qui chante les cantiques nouveaux. Si le frère là se souille avec la femme, il est disqualifié de chanter les cantiques nouveaux. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, là, il doit voir s'il y a les gens qui doivent chanter les cantiques nouveaux, ça doit être les gens qui doivent croire comme nous. Les gens qui doivent croire qu'ils sont rachetés du corps, âme, esprit, se suivent avec la femme. Là, il faut maintenant chanter les cantiques nouveaux parce qu'il est digne. Alléluia. Il continue, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Amen. Ils suivent l'agneau partout où il va. Alléluia. Donc là, ce sont les missionnaires. Ils doivent suivre l'agneau où partout l'agneau va. On sait que Branham a fait 7 fois le tour du monde. On connaît bien. 7 fois le tour du monde que Branham a fait. Donc maintenant, nous, maintenant, les rachetés, on doit suivre Branham partout où Branham part. On doit faire le tour du monde. Alléluia. Il est écrit. Car ils suivent l'agneau. Excusez un peu. Car ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Voilà les conséquences des hommes rachetés. Ils ont été rachetés d'entre les hommes.
comme des prémices. Donc les prémices, les gens qui commencent, pour que les gens les suivent comme les prémices. Il dit comme les prémices. Pour Dieu et pour l'agneau. Acclamons très fort. Donc les 144 000 qu'on parle là, c'est les Juifs. Parce que le sang de Branham doit racheter et les Juifs, et les Samaritains, et les gentils. C'est le même rachat. Alors maintenant, la Bible dit que les 144 000 étaient les prémices. Alléluia. Quand on parle des prémices, d'autres gens vont suivre les prémices. Alléluia. Donc nous maintenant, et les Samaritains, et les Juifs, et nous les nations, on doit maintenant suivre le rachat de 7e sceau, qui est l'agneau comme immolé. Alors maintenant, les racheteurs, veut dire qu'ils ne se sont pas suivis avec des femmes. Hein? On a dit que la femme signifie l'église. Donc en même temps, et l'église, et la femme se suit avec la famille, l'église. Parce que les gens peuvent dire, oh non frère, vraiment, nous sommes au temps de l'église. Mais il a la femme chez lui. Hein? Il peut le flou correctement dire, oh frère, vraiment, le temps de l'église est passé, mais il garde la femme. Hein? On dit qu'ils ne sont pas suivis avec des femmes. Donc si tu crois le temps de l'église est passé, même la femme, tu ne dois pas bouffer le fruit. Alléluia. Tu es maintenant un frère et c'est la soeur, tu es une soeur. Tu peux coucher ta soeur d'une même famille. Nous sommes la famille Branham. Ils ne se sont pas suivis avec des femmes, ça c'est noir, c'est blanc. Ils suivaient l'agneau partout, l'agneau partait. Ça montrait qu'ils étaient des missionnaires. Des disciples qui doivent aller partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Ben, il était quand cette bonne nouvelle soit prêchée partout, alors venant la fin. Hein? Ils se souviennent avec le passé, l'église c'est une souris. Parce que quand tu parles à l'église, tu es lié sur place. Le passé va être lié sur place. Jusqu'à quand tu vas aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Jusqu'à quand tu seras disciple. Allez faire toutes les nations, les disciples. Et puis maintenant, baptisez-les. Maintenant qu'on fait d'abord les nations, les disciples, on fait les nations, les religieux. Laisse tout faire attendre l'église. Le baptême d'eau. Alors, au baptême de la personne, ça signifie que la parole, tu es dans le corps de Branham. C'est un baptême qui fait que tu deviens maintenant un disciple. Un disciple qui a tout abandonné. C'est un sacrificateur. Il dit qu'il fait de nous le rôle des sacrificateurs. Donc, un sacrificateur, c'est l'homme qui est racheté du corps, de l'âme et de l'esprit. Il est venu prêcher la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Ce que Jésus n'a pas pu faire. Je suis venu prêcher la mort, l'enseignement et la résurrection. Il n'a pas prêché la rédemption dans sa totalité. Maintenant, la personne vient prêcher la rédemption dans sa totalité. Ce livre de 7 sceaux, celui-là, Maillot Branham. Il dit que les gens crient au nom de Jésus. Il dit que quand Jésus était sur la tête, c'est qu'il était le rédempteur. Il dit c'est vrai. Mais quand Jésus a vaincu, et qu'il est monté au ciel, il a reçu un nom nouveau. Et c'est pour ça que vous criez comme il le faut, il ne crie de sauver rien. Maintenant, les gens qui ont le Jésus, ils ne peuvent pas recevoir la rédemption. Parce que la rédemption, maintenant, est dans le 7 tonnerres, le livre des sceaux. Maintenant, quand il dit que ça s'arrête dans les tonnerres, le nom nouveau de Jésus, maintenant, quand les tonnerres appellent un nom à 7, les gens veulent écrire, ils n'écrivent pas. C'est là, maintenant, il y a la rédemption dans sa totalité, dans sa joie. C'est pendant qu'il vient prêcher la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Il veut prêcher la foi de disparaître comme un non, sans mourir physiquement. C'est pas Jésus, c'est Branham. Un frère. Donc voilà maintenant ce que Branham veut faire, Jésus n'a pas fait, c'est d'apporter la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Pour que tu sois maintenant les vrais rachetés, et les Juifs, et les Samaritains, et les nations, on ne peut pas se souvenir avec la femme, ni l'église, parce que la femme c'est l'église. On doit maintenant aller dans le marché, la Bible, il a suivi l'agneau partout, où l'agneau partait. Ils ont fait de nous de Rome des sacrificateurs, des rois, qui vont régner maintenant sur la terre. Donc notre règne va venir, que les gens ne voient pas, notre règne viendra. Nous allons régner sur cette terre, on va montrer que non, nous sommes des rois. Amen. Par le Seigneur William Maillot, voilà, dans son royaume. Alléluia. Amen. Alors ici, l'Apocalypse 10, pour voir qui accomplit ce rachat des Juifs, des Samaritains, des gentils. Apocalypse 10, verset 7. Aimez-vous la parole? Amen. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Acclamons très fort. Donc ici, ma bien-aimée, on nous fait comprendre que au jour de la voix du 7e ange, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire maintenant le 7e ange, hein. D'autres commencent à dire, oh non, frère, les sceaux ne sont pas révélés. Les pauvres ingrédients. On dit bien au jour de la voix du 7e ange.
Quand lui va sur la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il annonçait à serviteur les prophètes. Bon, nous avons compris que le chiffre 7, c'est l'achèvement, c'est la perfection. Après ça, il n'y a plus rien, sinon que le retour à l'éternel. Le chiffre 8, c'est le retour à l'éternel. Dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Alléluia. Le 7, c'est l'achèvement. Donc, voilà, c'est le dernier message au temps de la fin. Après, voilà, il n'y a plus personne. Oh, frère, les 7e sont pas révélés, frère. Maintenant, tu attends encore quoi, frère? Tu attends le 8e messager, frère. Il n'y a pas de 8e messager. Il n'y a que le 7e messager. Le chiffre, c'est l'achèvement, c'est la fin. Dieu veut achever l'œuvre de la rédemption. Que Jésus avait commencé, que Moïse avait commencé, Jésus a continué. Maintenant, autant la fin, c'est maintenant qu'il achève l'œuvre. Parce que quand tu commences une maison, tu dois achever la maison, que les gens habitent dans la maison. C'est pendant qu'il va achever la maison, Jésus t'allait préparer. Alléluia. La demeure de Jésus, c'est le 7e, c'est celui-là, Marion Branham. Mes frères. Donc maintenant, si les frères ne croient pas, le jour de la fin, le 7e ange, ils sont condamnés. Quand on sera trompé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc c'est autant de la fin maintenant que le mystère de Dieu est accompli. Parce que dans les anges, on ne sait pas qui était vraiment Dieu de l'éternité. On ne peut pas compter les dieux temporels. Pendant que Dieu veut dire objet d'adoration. Il dit que c'est quand les sceaux sont révélés, c'est selon l'adoration comment au sommet sur la terre, même sous la terre. Quand le 7e sceau est révélé. Hein, frère. Donc tous les dieux qu'on a donnés dans les derniers dieux, ça c'est les dieux temporels, on ne peut pas les compter. On ne peut pas compter les dieux temporels. Donc l'unique Dieu qu'on doit connaître, c'est le Dieu du 7e sceau. Le mystère de Dieu s'accomplirait au temps de la fin de la Bible. Hein? Comme l'annonçait, c'était les prophètes. Donc c'est pendant qu'il va accomplir le mystère de Dieu. Parce que le mystère de Dieu, c'est 1 Timothée 1 verset. 1 Timothée 3 verset. C'est la Bible dit que quand le mystère de la piété était grand, Dieu était manifesté en chair physique. Vu les anges venir aux nations prêcher, aux nations pour prêcher, c'est qui? C'est pas Branham. Maintenant, c'est lui maintenant qui a accompli le mystère de Dieu fait chez l'Apocalypse, c'est Branham. Donc, c'est lui maintenant qui révèle tous les mystères cachés. Il n'y a aucun mystère que Branham peut laisser en suspens, il est parti. Non, il n'y a pas de 8e messager. Il y a seulement 7 messagers. Le chiffre, c'est l'achèvement. Hein? On voit que l'agneau qui tenait maintenant les 7 chandeliers entre ses mains. On a bien dit 7 chandeliers, pas 8 chandeliers, 7 chandeliers. Les gens disent que c'était quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme. Quelqu'un les 7 chandeliers entre ses mains, Apocalypse 1, verset 13, c'est noir sur blanc de la Bible. Quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme. Jean connaissait que Jésus, c'est le fils de l'homme. Mais quand il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, donc c'est pas Jésus. Maintenant, si quelqu'un ressemble à un fils de l'homme, il sera comment? Il doit avoir la barbe et les cheveux. Parce que Jésus-Christ avait la barbe et les cheveux. Maintenant, si les gens voient quelqu'un qui ressemble au fils de l'homme, la personne doit avoir la barbe et les cheveux pour ressembler le fils de l'homme. Parce que l'Apocalypse 14, verset 14 nous fait comprendre que Jean a regardé, il a vu quelqu'un qui était assis dans l'agneau de gloire, qui ressemblait au fils de l'homme. Donc c'est Branham qui est dans l'agneau de gloire, c'est Branham, c'est pas Jésus. Et dans l'agneau de gloire, est-ce que voyez-vous sa barbe, voyez-vous sa bouche, voyez-vous ses cheveux, voyez-vous son nez? Donc c'est un homme qui a la barbe et les cheveux dans l'Apocalypse. Hein, frère. Dans l'agneau de gloire, c'est Branham qui est là, c'est pas Jésus. La seule fille avait sur la montagne, avec le manteau blanc, de longs cheveux et la barbe. Le monsieur ici dans la feuille de noir, c'est blanc. Monsieur c'est là. Pas de 21. La seule fille a vu quelqu'un sur la montagne, avec une longue barbe blanche. Hein? Les cheveux qui tombaient sur son épaule. Voilà que c'est exactement ainsi la seule fille. Il s'est approché. C'était qui? Elle creusait, elle a vu, c'était Élie le prophète. Qui se tenait sur la montagne, elle avait un besoin, elle est tombée devant Branham avec la barbe sur l'agneau de gloire, elle a intercédé, elle a prié, elle a adoré l'homme, Élie Branham, il est monté pour mourir. Il est comme né, comme mort, comme ressuscité, comme enterré, comme couché la femme. Il est toujours comme, il est éternel. Il est monté, Élie le prophète, dit le message. Ou nous, quand le message, on ne comprend pas le message. Alors que la femme, c'est l'église, l'église doit adorer William Marion Branham, qu'elle épouse. On doit l'adorer correctement comme la sœur Stéphanie l'avait adoré sur la montagne. Dans notre promesse. Eh bien aimé. Donc maintenant, la foi du 7e, c'est lui maintenant qui vient mettre fin au mystère de Dieu. Il fait tout. Alléluia. Il a pas maintenant un évangile éternel qui n'a plus de temps. Si ce n'est que l'éternité. Alléluia. Et où la parole? Amen. Alors on va voir d'abord ce qui s'est passé avant que Jésus n'arrive. Je suis dans Actes. Dans Actes chapitre 15, verset 1. Avez-vous la parole? Amen. Il y a verset 1 et verset 4, verset 5, pardon. Actes des Apôtres chapitre 15, verset 1. Verset 5, il est écrit.
quelques hommes venus, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Alléluia. Ça, c'est le premier exode. Le message qu'on va voir aujourd'hui, c'est, le thème, c'est sur reconnaître votre jour et son message. On va le voir aujourd'hui là. Donc, on va dans le premier exode. Il fallait que les gens croient le rite de Moïse pour être sauvés. Je rejoue la bande. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, pas de Jésus ou de Jéhovah, le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Amen. Donc avant que Jésus ne vienne, le premier sauveur c'était le rite de Moïse. Donc c'était Moïse le sauveur, dit la Bible. Verset 5, il est écrit. Alors, quelqu'un du parti des pharisiens qui avait cru se levait en disant qu'il fallait circoncis les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Acclamons très fort. Alléluia. Amen. Oh my. Donc ici, là, c'est clair. On va dans le premier exode. Le message, c'était la loi de Moïse. Il fallait être sauvé par la loi de Moïse. Non pas la loi de Jéhovah, ou la loi de Jésus, ou la loi de Dieu, mais la loi de Moïse, un homme. Parce que dans Matthieu 23, verset 2, il est écrit que les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. Parce que la chair de Moïse, c'était la loi faite chair. Donc ils adoraient la chair de Moïse. Parce que quand Jésus est venu là, Jésus ne mangeait ma chair et boire le sang, vous n'avez point de vie en vous. Donc avant que Jésus ne vienne, la première personne que les pharisiens croyaient sa chair, c'était Moïse, c'est noir sur blanc. Matthieu 23, verset 2, c'est noir sur blanc. On peut pas enlever ça de la Bible. Il ne faut pas tromper les gens. Et dans Actes chapitre 15, verset 21, on nous fait comprendre que dans chaque génération, Moïse a les gens qui le prêchent. Il faut le lire tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc quand les gens partent dans les synagogues, comme les gens vont me là dans les tabernacles, les dimanches, ou bien je ne sais quand, pour venir écouter la parole de Dieu, bien pour venir adorer Dieu, on peut trouver que dans les synagogues, là, c'était Moïse que les pharisiens prêchaient. Alléluia. Alors qu'on parle dans l'église, c'est pas adorer Dieu, non? Mais on veut même trouver, au lieu qu'on adore, ou bien Jésus, ou bien Jéhovah, on adore plutôt Moïse dans les synagogues. On prêchait Moïse. Moïse a dit, Moïse a fait ceci, Moïse a fait ceci, Moïse a fait ceci. Au lieu qu'on prêche maintenant Jésus, on prêche à Moïse. Oh Moïse, oh Moïse, oh Moïse. Pourquoi? Parce que le messager et le message sont un. Parce que dans le premier exode, le message, c'était Moïse. Eh bien aimé. Les Josué et tous les autres n'avaient pas de message. C'est Moïse qui avait le message. C'était Moïse. Deuxième maison, c'était Jésus. Maintenant, troisième maison, maintenant, c'est qui? C'est pas Branham. On va lire Branham aujourd'hui, frère. Il ne faut pas tromper les gens. Et pour que les gens puissent croire le message, ils doivent avoir la confirmation de ce message-là. Parce que dans le temps de Moïse, pourquoi on croit la loi de Moïse, qui était le livre de Moïse? Alors Moïse a fait quoi? Il est parti sur le mont Sinaï chercher les 10 commandements. Arrivé là, il est venu avec les 10 commandements. Quand le peuple a vu, il dit non! Il ne faut pas nous tromper, Moïse. Tu peux pas les fabriquer les soins, c'est la parole de Dieu. Alors que c'est toi qui es parti fabriquer ça, vous venez dominer sur nous. Non! On ne soit pas sûr. Il faut que nous-mêmes, on écoute Dieu, nous-mêmes nous donner sa propre loi. Là, nous allons croire à ce Dieu-là. Vous dites c'est comme ça, oh oui, bon, c'est bon. Alors, pour qu'on puisse aller écouter Dieu là sur la montagne, on peut pas aller sur la montagne n'importe. Il faut se sanctifier. Oh, bye. Que chacun lave ses vêtements, d'abord physiques et spirituels. Parce que le livre de Sœurs, c'est les dedans et dehors. Nous sommes aujourd'hui là. Alors ils se sont sanctifiés. Ceux qui avaient les femmes n'allaient pas avec les femmes pendant 3 jours. Pourquoi ça? Le chiffre 3, c'est la vie. Oh, pendant 3 jours. Pas pendant 2 jours, 3 jours. Parce que 3, c'est la perfection. C'est quel nombre de choses à venir. Mais pourquoi maintenant, si le Seigneur n'est pas mauvais, pourquoi Dieu interdit que tu ne peux pas aller sur la montagne
quand tu couches avec ta propre femme. Donc c'est une souillure, c'est un péché. Son fils défendu depuis le commencement. C'est une volonté permissive. Maintenant, quand tu vas aller raconter Dieu sur la volonté parfaite de la montagne, il ne faut pas bouffer le fruit de ta propre femme. Hein? C'est l'abomination. Hein, bien aimé. Il est écrit là où vous verrez l'abomination, la désolation. C'était le lieu saint, Dieu sur la montagne. Parce que sur la montagne, il ne faut pas trouver l'abomination sur la montagne. Ça commence depuis le temps de Noël, depuis le temps de Moïse. Pourquoi tu vas voir Dieu sur la montagne quand Dieu vous parle? Il faut se sanctifier, il faut appliquer le signe. Hein? Ta propre femme, tu la couches pas. Pourquoi? C'est une volonté permissible, c'est une souillure. Donc, quand les rachetés sont rachetés, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Parce qu'un racheté ne peut pas coucher la femme, jamais il est racheté, il est sauvé. De la souillure, parce que la mort vient de la femme, tu l'as maintenant. Alors quand ils se sont sanctifiés, ils ont rempli les conditions, Moïse l'a amené sur la montagne. Maintenant, il vient sur la montagne maintenant. Là, maintenant, quand la gloire est descendue, ils ont vu. Alléluia. Ils ont vu. Dieu a confirmé le message de Moïse. Dieu a confirmé le message là. C'est pas maintenant que les gens fabriquent les choses. Oh non, c'est mon commande. Oh non, Guy Émile. Oh non, c'est cela. Zéphirin, hein, musulman, tout ça. Est-ce que Dieu a confirmé tout ce que les gens fabriquent là? Quelle confirmation? Dieu a confirmé le message de Moïse, le rite de Moïse. Dieu avait confirmé ça devant le peuple Israël sur la montagne, le mont Sinaï. On a vu avant de croire. Alléluia. Parce que Dieu confirme sa parole. Maintenant, venez prêcher, Dieu confirme sa parole. Il ne faut pas tromper les gens. Hein? Comment Dieu peut envoyer un message sans confirmer le message? Comment les gens vont croire, frère? Les gens ne peuvent pas croire, ils ont raison. Dieu ne peut pas le croire parce que Dieu n'a pas confirmé. Mais le message de Moïse était confirmé sur le mont Sinaï. C'était confirmé. On a senti que non, ça c'est un message qui vient de Dieu. Vous savez, les gens ont cru en ce message de la loi de Moïse. Eh bien aimé. Et Moïse maintenant a pris les gens, il a mené sur la montagne, sur la nuée de gloire. C'est dans la Bible, les gens sont Moïse atteint dans la nuée de gloire et les gens l'ont vu pour confirmer son message. Parce que la nuée de gloire, c'est que quand un fils a adopté, la voix dit que voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon affection, écoutez-le. La nuée de gloire, c'est pour confirmer que écoutez l'homme là. Ce qu'il dit, c'est ma parole. Il doit avoir les témoins qui doivent le voir. Voir le surnaturel de Dieu, voir les miracles de Dieu, la confirmation de Dieu. Ils vont voir cela avant de croire ce message-là. Tu ne peux pas croire ce message. Donc les 10 commandements étaient confirmés par Dieu lui-même devant le peuple. Et le Dieu là maintenant c'était Moïse. Alléluia. Amen. Et après maintenant Moïse a parlé dans le Deutéronome duquel Moïse dit, l'Éternel votre Dieu, sur cela d'être un prophète comme moi, Moïse, vous l'écoutez dans tout ce que vous direz. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Là qui a accompli ça, c'est pas Jésus. Amen. Dans Actes chapitre 3, verset 18 à 23, on voit que c'est Jésus qui a accompli la prophétie de Moïse. Donc quand Jésus vient, il doit être comme Moïse. Et quand Moïse est parti, elle et Josué n'avaient pas de message. Il fallait qu'elle répète ce que Moïse a dit. Il dit que si vous voulez avoir le succès, observez ce que Moïse a dit. C'est Moïse qui avait le message. Après Moïse, maintenant quand Jésus vient, Dieu n'a pas confirmé Jésus. Mais Dieu a confirmé Jésus. Jésus a pris 3 témoins. Il a pris Pierre, il a pris Jean, il les a monté sur la montée la transfiguration. Pour que Dieu confirme le message de Jésus. Hein? La foi dit, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Pour que les gens soient sûrs que ça vient de Dieu. Parce que les gens peuvent fabriquer au moins, je suis bien aimé, c'est mon remords. Tu as quel message? Est-ce que tu as confirmé ton message? Les embryons comme les sécuteurs. Oh musulman. Est-ce que tu as confirmé ton message de musulman? Tu as confirmé ça où? Des embryons comme ça là. On va au temps d'Abraham. Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. Maintenant Abraham a pris, maintenant Sarah a douté. Sarah dit à Abraham, oh non, il faut prendre Agar, faire l'enfant avec Agar. Abraham aussi a obéi ce que Sarah a dit. Il a pris la femme, il a connu la femme, il a donné Ismaël. Maintenant Dieu dit que non, Abraham. Il t'a pas dit de prendre Agar, j'ai dit ta propre femme Sarah. Ça veut dire que tu dois faire l'enfant, le fils promis Isaac. Abraham dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Il va maintenant voir Sarah. Il dit à Sarah que non, c'est pas avec Agar qu'on devait avoir l'enfant. C'est avec toi-même, parce que Sarah était stérile. Alléluia. C'est le plan de Dieu. Parce que Dieu savait que si le fils promis vient par l'acte sexuel, c'est l'abomination. C'est la semence du serpent.
Alléluia. Vous savez, il avait frappé, c'est là qu'elle soit stérile. Parce que c'est Dieu lui-même qui va venir déposer la grossesse. Alléluia. Pas la parole. Hein? Dans Romains 9, on nous fait comprendre, ce n'est pas tous qui sont enfants d'Abraham. On parle d'Isaac, il n'est pas enfant d'Abraham. La Bible dit que ceux qui sont nés par la chair ne sont pas fils de Dieu, noir sur blanc. Donc quand tu donnes l'enfant par le ciel, l'enfant ne peut pas être fils de Dieu. Jamais. On ne devient pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Jésus venait brûler les gens dans les arts de l'église pour dire que non, à ceux qui l'ont reçu, s'ils croient son nom, il a de le pouvoir devenir enfant de Dieu. C'est ça qui embrûle les gens. On a bien corrigé cela. On a bien pressé que chaque arbre doit reproduire selon son espèce. On ne peut pas faire un manguet devenir un safoutier, jamais. Un manguet demain, tu es un manguet.